mercredi. Alors le thème de la semaine c'est un tag, enfin c'est tag, et il faut répondre aux questions d'un tag en particulier. Un tag en rapport avec le monde canin forcément, parce qu'on est sur une chaîne canine. Vous n'allez pas retrouver des girafes et des éléphants ici, j'en suis désolée. Et voilà, cette intro est très nulle, mais je ne savais pas comment la faire en fait. On va commencer. Alors il y a 19 questions. Ah oui, donc je fais une vidéo avec Maya, voilà, parce que j'en ai encore jamais fait avec elle, enfin je voulais juste montrer dans la vidéo de présentation. Mais sinon j'ai pas encore fait de vidéo avec elle. Par contre le décor est un peu moche parce que je suis dans mon salon, voilà. Ceci est le fauteuil de Maya, oui. Alors la première question, la deuxième question qui vont un peu ensemble. Le prénom de ton chien et pourquoi ce prénom? Alors elle s'appelle Maya, si vous ne le savez pas. Et en fait c'est ma maman qui a choisi. Mon ancienne chienne s'appelait Nala, c'est un peu similaire, je pense que c'est pour ça. Mais voilà, je lui ai toujours, enfin quand je lui demande en fait, elle me dit toujours qu'elle sait pas. Donc génial, merci. Aucune référence avec Maya l'abeille, voilà. Son ou ses surnoms. En fait comme Maya a un un prénom court plutôt, je ne vais pas trop lui donner de surnom parce que c'est un peu compliqué, voilà. Mais je l'appelle Mai, Mayou, sinon bah, il y a des surnoms comme bébé chien, ma petite louloute, ma fifi, mon bibou, ne me demandez pas pourquoi. Voilà, après parfois je dis des surnoms que je n'ai jamais dit auparavant et je le dis une fois dans ma vie, je sais pas, ça sort comme ça. Quelle est sa race et pourquoi cette race? Donc c'est la quatrième et la cinquième question. Donc c'est une croisée, son père est un Jack Russell Terrier croisé avec une autre race mais on n'a jamais su laquelle. Sa mère était une Yorkshire croisée Teckel et voilà, donc elle est une croisée Yorkshire Teckel, Jack Russell Terrier et une autre race, mais voilà, pour faire court, croisée Jack Russell Terrier puisque c'est sa race dominante. Du coup voilà, et pourquoi cette race? Bah vu que c'est une croisée, il n'y a pas de raison particulière, voilà. Sixième question, mâle ou femelle? C'est une femelle. Quel âge a-t-elle? Elle a 10 ans, elle en aura 11 le 24 octobre 2018, oui. Huitième question, quel est son caractère? C'est une chienne affectueuse, câline, voilà. Elle n'est pas super joueuse, mais elle joue quand même de temps en temps, voilà. Mais bon, elle va pas venir t'apporter un jouet pour jouer, on sait jamais. Sinon, elle aime balader, elle est assez active, je veux dire, elle est assez... En fait, elle est partante pour aller balader, mais parfois, elle peut faire sa feignasse en fait, voilà. Je pense comme un peu tous les chiens, mais voilà. Sinon, elle est gourmande, elle est très gourmande. Mais elle a un sale caractère quand même, parce que parfois avec les chiens, bah, un sale caractère tout simplement, c'est une petite chieuse. 9. Sa pire bêtise. Alors souvent les gens ont plein d'anecdotes à raconter ou d'anecdotes super drôles à raconter par rapport à son chien. Mais moi en fait j'en ai pas trop parce qu'il n'y a pas une ou plusieurs bêtises qui m'ont frappé. En fait c'est pas un chien qui fait beaucoup de bêtises, on en a déjà fait mais voilà, je m'en souviens pas trop. Mais je me souviens quand même d'une fois où on avait été au marché de Noël et on avait acheté du boudin de nourriture que vous voyez. Et donc il était coupé en morceaux, il était sur la table, une petite table basse comme il y a ici, mais à mon avis vous la voyez pas. Et en fait on l'a laissé en surveillance pendant peut-être 2 minutes et elle avait tout mangé. Et du boudin ça coûte pas 1 euro, donc ma mère était pas super contente. Mais bon, voilà, je pense que c'est ce genre de bêtises qu'elle fait. La question 10, son pire souvenir, je comprends pas trop cette question en fait. J'ai pas encore regardé les vidéos la vidéo de Marion et de Lise en fait, donc je sais pas ce qu'elles ont répondu. Mais je sais pas en fait. Je pense que Maya a jamais vraiment fait de grosses bêtises ou quelque chose qui lui rappelle un mauvais souvenir, genre elle sait qu'elle refera plus cette chose là, enfin je sais pas. 11, ses qualités. Donc c'est un chien affectueux, câlin, enfin ça peut être une qualité comme un défaut parce que certains n'aiment pas trop les chiens câlins, même si pour moi un chien câlin c'est cool. Mais voilà, elle est pas affectueuse, je veux dire trop affectueuse, peu de colle ou quoi. Elle l'est quand même un petit peu, mais bon ça va. Elle apprend plutôt vite, elle aime bien apprendre.
Franchement, je sais pas. Cette vidéo est vraiment inintéressante en fait. Deuxième question, c'est défaut. Gourmande. Wouhou, mon appareil c'était éteint. Enfin, la vidéo s'était coupée parce que j'étais arrivée à 10 minutes de vidéo. Et après 10 minutes, mon appareil s'éteint. Enfin, il se coupe. Enfin bref, vous avez compris. Où j'en étais? Les défauts. Donc les défauts de Maya. Gourmande, même si voilà, elle n'est pas... Je sais pas si c'est vraiment un défaut, mais au moins elle n'est pas difficile. Niveau nourriture. Ah oui, niveau stabilité avec les chiens, elle a quand même son caractère. Voilà. Bon, parfois elle fait sa vie, hein, mais souvent elle fait sa vie en balade. Mais avec d'autres chiens, elle a quand même son caractère et c'est une petite chieuse, comme je dis. Donc voilà. Mais bon, en fait, ses qualités et ses défauts, ça fait partie d'elle. Et enfin, je sais pas, je vois pas une qualité ou un défaut en particulier qui me frappe. Genre, waouh, ça c'est une qualité, waouh, ça c'est vraiment un défaut. Je sais pas. Enfin, là en tout cas, j'ai rien qui me vient. Et voilà, mais en fait ça fait partie d'elle et même s'il y a des trucs, c'est par rapport à l'éducation, bah voilà, des trucs qu'on peut pas trop changer parce que c'est elle, il faut l'accepter comme ça. 13e question, sa peur. Elle a peur de l'eau. Voilà, elle aime pas trop l'eau, même si là, enfin je veux dire, en fait le truc c'est que j'ai pas vraiment un endroit avec de l'eau près de chez moi, ou alors faut que j'aille en voiture, ou voilà, enfin, j'en ai pas un juste par exemple à 20 minutes de chez moi à pied ou dans ma ville. Du coup, bah, je peux pas trop travailler sa peur de l'eau, mais j'ai quand même un petit, vous voyez les coquillages là, bleus en plastique, enfin moi il est bleu mais voilà. Comme ça je travaille un peu sa peur de l'eau avec ça, en été et tout pour la rafraîchir. Donc voilà, donc ça va déjà mieux qu'avant quand je lui ai pas, enfin quand je travaillais pas sa peur de l'eau. Donc voilà, la peur de l'eau. Sinon, je sais pas vraiment si c'est une peur, mais elle n'aime pas du tout les vélos. Mais je pense que c'est quand même un petit peu une peur parce que voilà, il y a quand même une raison pour laquelle elle aboie dessus. Et elle ne les aime pas et elle a déjà failli se prendre un vélo une fois. Enfin, elle s'en est pris un. Mais c'était il y a longtemps, mais bon, ça reste un souvenir quand même. La 14e question, quel est son coin de balade préféré? Bah en fait, là où je peux la lâcher généralement. Ici en ville, j'ai plusieurs petits coins de balade. Voilà, les champs. Il y a un coin de balade chez moi où c'est un chemin avec chemin boisé, un chemin boisé avec des arbres autour. Et il y a un champ à côté et généralement on va dans le chemin à côté du champ. Donc il y a le chemin, il y a le champ, il y a les arbres entre. Et juste derrière les arbres, donc entre les arbres et le champ, il y a un chemin qui n'est pas vraiment un chemin mais c'est de l'herbe, mais ça longe le champ et donc nous voilà. Tout ce qui est bois, même si j'en ai pas vraiment ici chez moi, mais quand je vais dans les bois plus loin. 15, elle est baladée en laisse ou en liberté. Elle est baladée en liberté, mais je lui mets quand même sa laisse la plupart du temps parce que quand j'habite en ville, bah voilà, faut quand même que je la garde en laisse. Mais dès que je peux la lâcher, je la lâche, mais sinon c'est en laisse, vu que j'habite en ville. 16, quelles activités pratiques-tu avec elle? Donc avec Maya on fait pas énormément de choses vu qu'elle a déjà 10 ans et puis voilà, elle n'est pas non plus hyper sportive. On fait des balades hein, bien sûr, des tours, la proprioception aussi, même si c'est pas trop une activité, enfin un sport ou quoi, mais voilà, on fait un peu de proprioception et puis je pense que c'est tout. 17, fais-tu des concours? Non, je n'en fais pas avec elle. 18, sa friandise préférée. Comme j'ai dit, Maya elle n'est pas du tout difficile, donc c'est plutôt cool vu que je peux acheter plusieurs friandises différentes et elle les aime presque toutes. Elle préfère tout ce qui est viande séchée, j'essaie aussi de lui prendre que des trucs comme ça. Voilà, donc tout ce qui est comme ça, viande. 19, montre-nous une photo d'elle quand elle était petite. Je vous la montre tout de suite. Voilà, j'ai terminé. Maya, je pense qu'elle a bien aimé cette vidéo, qu'elle a dormi durant toute la vidéo. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye! Il est 14h15. Super! Je vais encore monter cette vidéo et la poster. Ça c'est moi tous les mercredis, je filme, oui je monte, je fais le montage et je poste la vidéo le jour même parce que je fais tout le jour même.